Jean-Rémy Baudot pour l'économie. Et Jean-Rémy, les opérateurs mobiles ont fait marche arrière. Oui, si vous êtes client SFR ou Orange, vous avez peut-être reçu un message comme ça cet après-midi. Un message qui vous dit que les deux opérateurs ont finalement décidé de ne pas répercuter la hausse de la TVA sur les factures mobiles. C'est ce qu'on appelle un rétropédalage en règle de la part des opérateurs, évidemment pour une raison très simple, ne pas perdre des abonnés. La loi permet, vous le savez, en cas de hausse de tarifs, de résilier son abonnement sans frais tout en conservant son numéro. Et depuis quelques semaines, les opérateurs font face à une explosion des demandes de résiliation, d'où ce changement de stratégie. Cette hausse, elle concernait beaucoup de monde? C'est très difficile d'avoir des chiffres, mais ce qui est sûr, c'est que déjà aucun abonné de Bouygues n'était concerné, puisque Bouygues Télécom était le seul actuellement à avoir dit non, je compenserai moi-même la hausse de la TVA. Il y avait SFR et Orange qui eux avaient dit on va augmenter nos tarifs. Ça conservait environ, selon nos estimations, environ 6 millions d'abonnés SFR et environ 3,5 millions d'abonnés Orange. C'était une véritable opportunité pour ces abonnés pour changer d'opérateur, bénéficier de la concurrence. C'était une véritable opportunité. Et malgré la communication officielle des opérateurs aujourd'hui qui dit bien que les départs des uns compensaient les arrivées des autres, etc., en réalité, l'hémorragie était bien là. Elle avait commencé. C'est donc désormais terminé. Les abonnés sont redevenus tout simplement captifs. Alors en réalité, la TVA, elle va quand même augmenter. Du coup, qui passe à la caisse? Eh bien, les opérateurs. C'est les opérateurs qui vont payer, qui vont compenser. Ils vont rogner leurs bénéfices, leurs marges pour ne pas augmenter le prix des abonnés. Le plus ironique, c'est que, souvenez-vous, ils avaient fait des pieds et des mains auprès du gouvernement en disant qu'ils ne pouvaient pas absorber ces hausses de TVA imposées par Bruxelles. Finalement, ils le font pour ne pas perdre des clients. Après, on verra dans les prochains mois si les forfaits, il y aura peut-être de nouveaux forfaits qui seront un tout petit peu plus chers avec de nouvelles options. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est une victoire pour ceux qui sont actuellement sous contrat. On passe à l'écho en bref. Et on parle des voyagistes et des pertes subies par les voyagistes après les révoltes en Tunisie et en Égypte. Ces pertes ne seront pas couvertes par les assureurs. Une mauvaise nouvelle pour les tours opérateurs qui ont suspendu tous les voyages dans la région jusqu'à mi-février. Le rapatriement des touristes ne sera pas non plus remboursé aux agences. Les petits porteurs en ligne de mire, en pleine réforme fiscale, certains parlementaires envisagent de relever la taxation sur les plus-values mobilières. Typiquement, en cas de vente d'actions, des millions de Français sont concernés. Le taux d'imposition est aujourd'hui fixé à un peu plus de 31%. Ces parlementaires proposent de le faire passer à 41%. Un nouveau sommet à la pompe. Le prix moyen du gazole était la semaine dernière d'1,29 €, un plus haut depuis octobre 2008. Un plus haut qui s'explique une nouvelle fois par l'envolée du prix du baril de pétrole. Il faut savoir que près de 80% des Français roulent actuellement au gazole. Et puis aux États-Unis, AOL se renforce dans l'information. Le portail internet vient de racheter The Huffington Post. C'est l'un des sites d'infos les plus célèbres dans le pays, l'équivalent en France de Rue 89 ou Mediapart. Le Huffington Post, c'est 25 millions de visiteurs chaque mois, avec un montant du rachat de 315 millions de dollars. La Bourse de Paris, elle continue sur sa lancée. On termine au plus haut depuis octobre 2008. On a frôlé aujourd'hui les 4100 points. L'info éco, en plus, c'est une petite phrase qui passe plutôt mal en Allemagne. On va découvrir cette petite phrase fort sympathique. Cette petite phrase, c'est le patron de la Deutsche Bank, Joseph Ackermann, qui l'a prononcée. Il l'a dit, avec des femmes, la direction de sa banque sera plus jolie et plus colorée. Évidemment, ça n'a pas fait plaisir à tout le monde. C'est donc Joseph Ackermann, le patron de la Deutsche Bank, qui l'a prononcé. Une petite phrase qui tombe très mal, surtout en Allemagne, puisqu'actuellement, il y a un débat sur l'instauration d'un quota légal de femmes dans les directions des grands groupes. Nombreuses critiques, évidemment. Du côté de la com de Deutsche Bank, on dit que les mots ont été évidemment sortis du contexte et que Joseph Ackermann est, je cite, un gentleman ancienne école, peut-être même un petit peu trop vieille école. Peut-être, effectivement. Merci beaucoup, Jean-Rémy Baudot. On se retrouve tout à l'heure pour un nouveau rendez-vous avec l'économie. On va développer les titres dans un instant.